Soumia, vous êtes donc présidente depuis bientôt 3 ans à la Chambre de commerce, en plus de votre job, ça on l'a compris. Qu'est-ce qui s'y passe? Quel est votre rôle? Quels sont vos enjeux et vos objectifs? Alors, l'intérêt de présider un établissement public comme la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, c'est que ce sont des élus entrepreneurs dans la vraie vie qui viennent et qui ont une vision et qui ensuite travaillent avec des équipes, une équipe de salariés de la Chambre. Et dès que je suis arrivée il y a 3 ans, j'ai lancé ma feuille de route et autour de 3 I. Mais on va parler du I qui est le plus important pour moi, c'est le I de l'inclusion. Et l'inclusion, ça passe aujourd'hui, depuis 3 ans, par plusieurs programmes. D'abord, de travailler en recrutement diversifié, c'est-à-dire qu'on accompagne toutes les entreprises du territoire à recruter autrement et avoir un candidat et une candidate à travers ses compétences et son savoir-être plutôt que sa différence, son origine, son handicap ou ses QPV, parce que je vous rappelle qu'il y a 230 quartiers politiques de la ville en Île-de-France. Ce sont des quartiers où il y a 4 fois moins de chances d'accéder à un entretien d'embauche. Il y en a 22 à Paris. Donc on fait des sittings dans les quartiers, dans le 19e, dans le 18e, avec les groupes qui veulent recruter autrement et les équipes de la Chambre. Ça, j'en suis très fière. Deuxièmement, il n'y avait que 25%, il y a toujours que 25% de femmes qui entreprennent à Paris, à peu près 30% en France. Et donc, c'est déjà 20% de moins puisque les hommes sont majoritairement des entrepreneurs. Donc, j'ai lancé un grand programme pour accompagner l'entrepreneuriat au féminin en Île-de-France et plus largement en France, parce que je considère que, comme moi, la liberté des femmes passe aussi par la liberté d'entreprendre. Parce que cette liberté d'entreprendre, elle permet d'accéder aussi, finalement, tout simplement, à son autonomie financière. Et qu'aujourd'hui, dans des situations où les femmes sont de plus en plus monoparentales, où il y a beaucoup de grandes difficultés, elles sont les premières à être licenciées, et donc il faut aider et pousser les femmes à créer leur entreprise, à oser. Et donc je l'ai fait. Aujourd'hui, en 2 ans, on a accompagné une centaine de femmes sur un programme qui s'appelle Boost Entrepreneur au féminin. Et ça, c'est mon action à la Chambre de commerce. Mais parallèlement à ça, mon engagement en faveur de la diversité et des femmes, il est depuis que je suis toute petite et adolescente, parce que la FMD que j'ai cofondée, c'était justement pour lutter contre toutes les discriminations. Et tous les engagements que j'ai pu avoir en faveur des femmes, ça a été justement non pas pour les rendre encore plus victimes ou se poser en victime, mais plutôt pour être dans la débrouillardise et se lever le matin en disant on est des femmes comme les hommes en fait et comme les autres, et on a le droit de prendre notre place là où on est, et on ne l'a pas encore suffisamment prise. Oui, vous savez de quoi vous parlez. Vous pensez, Soumia, qu'on est encore dans un monde très misogyne ? Ça progresse? Alors, on est toujours dans un monde très misogyne, mais surtout très pernicieux en fait. Pourquoi? Parce que tout se fait de manière très insidieuse. Parce que je pense que les hommes sont assez mécontents, notamment plus on monte, plus on tutoie le pouvoir et plus les femmes sont absentes. Et moins les femmes appréhendent le pouvoir, moins elles ont les codes du pouvoir, et plus c'est difficile pour elles. Donc aujourd'hui, les hommes qui sont à la tête et qui détiennent le pouvoir en France sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan des institutions, voient toujours d'un mauvais œil les femmes arriver. Donc on doit nous-mêmes aujourd'hui créer nos codes, et grâce à la fraternité entre les femmes, qu'on appelle la sororité. La fameuse sororité. Mais c'est bien de l'appeler fraternité, puisque c'est le terme que la majorité emploie. Et il faut non pas singer les hommes, comme moi j'ai dû le faire pendant très longtemps quand j'ai créé ma boîte dans la tech. Leur ressembler pour qu'ils nous Il faut justement créer notre chemin. Et ce chemin, c'est pas dans l'autocensure, c'est pas dans la victimisation, c'est pas dans la singerie non plus. C'est cette voie qui est la nôtre et dont l'économie a besoin. Et plus il y aura de femmes dans l'économie, plus l'économie sera durable et sera soutenable. Parce qu'elles ont conscience de ce que sont les générations futures. Je le dis vraiment, j'en suis persuadée. Elles sont mères ou elles ne le sont pas, mais elles ont conscience que le monde change et que ces grandes transformations, notamment environnementales, vont bouleverser notre planète et notre économie, et elles sont plus conscientes de ça.
Et moi, je le vis tous les jours. C'est pas business uniquement pour le business, ça doit être une croissance qui doit tenir compte de cette... De la complémentarité des gendres. Et de cette complémentarité, de cette durabilité de ces écosystèmes et surtout des générations qui arrivent. Alors, vous êtes une femme dans la tech. Il n'y a pas assez de femmes dans la tech. Non, il y en a très peu. Enfin, pourquoi elles n'ont pas pris cette voie, selon vous? Pourquoi il y a ce vide? Ce qui est dramatique, c'est que depuis 15 ans, ces femmes disparaissent de plus en plus de la tech. C'est-à-dire qu'elles y vont et qu'elles n'y restent pas? Elles étaient plus nombreuses il y a 15 ans que maintenant. Mais pourquoi? Une fois de plus, c'est multifactoriel. La raison principale, c'est l'école, c'est la famille, c'est l'environnement social. Ça, c'est très important parce que les parents ne vont pas systématiquement proposer à leur fille de devenir ingénieur. Ce n'est pas quelque chose de... Il y a beaucoup d'autocensure, il y a peu de rôle modèle. Mais on y travaille beaucoup. Parce qu'on peut être dans la tech, et j'en connais, sans être ingénieur. Mais évidemment, bien sûr, c'est pas uniquement lié. Moi-même, je suis pas ingénieure. Mais ce que je veux dire, c'est que la force, elle est l'inertie aujourd'hui dans la tech, des profils qui dominent la tech, que ce soit dans les GAFAM, dans les boîtes de tech. Tout a été fait par les hommes, pour les hommes. Je ne dis pas que c'est pas bien, même s'il y a beaucoup de biais quand on développe les algorithmes et qu'on on voit qu'on a oublié parfois les femmes au passage. C'est qu'il faut pouvoir faire sa place et mettre les femmes au devant de postes de direction opérationnels, dans le commerce, dans les développements, dans la data, dans la cyber, dans toutes ces... dans l'IA, il n'y a que 5% de femmes dans l'IA. Mais il faut évangéliser un maximum pour rendre ces métiers méconnus un peu attractifs. Oui, donc, est-ce que la Chambre de commerce fait des choses? Alors, la Chambre de commerce le fait. Je le fais aussi dans mon syndicat, le syndicat qui s'appelle Numéum, qui est le Syntec numérique. Je préside la commission formation avec Femmes Numérique. On mobilise beaucoup, mais on voit qu'on dérange parce qu'en fait, en ne parlant que de ce sujet systématiquement, on a un parterre de gens qui sont des gens qui sont convaincus. Il faut aller déplacer ce centre de discussion et aller dans les COMEX, aller dans les CODIR, aller dans les instances où il n'y a que des hommes. Aujourd'hui, moi, je veux changer de discours. Je ne veux plus parler du sujet des femmes dans un environnement où il n'y a que des femmes. Eh bien, c'est pas jamais sans elles, ça va être jamais sans eux. Parce que je ne sais pas si vous connaissiez, ce mouvement qui était de dire il n'y a pas de table ronde, il n'y a pas de table ronde ou d'événement sans qu'il n'y ait pas une femme autour du panel. Oui, j'ai bien connu ce mouvement. On va faire une pause et puis on va revenir sur un sujet qui vous anime beaucoup et qui m'anime aussi d'ailleurs. À tout de suite.